Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 18. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Mhm. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Écoute-moi, c'est important que nous parlions de la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on comprenne la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Oh my God. Dieu est profond, frère. Il est plus profond que tes problèmes. Je ne sais pas à quel niveau peut arriver tes problèmes, mais Dieu est plus profond que ça. Dieu est plus profond que tes problèmes. Il est plus profond que tes difficultés. Il est plus profond que tout ce qui se trouve devant toi. La longueur, la largeur, oh my God, de la grâce de Dieu. Et il dit, c'est afin d'arriver à une chose, à toute la plénitude de Dieu. Frère, écoute-moi ce matin. Amen. Ma soeur, écoute-moi ce matin. Yes. Regarde, Dieu ne veut pas te donner un peu de choses. Ce passage-là, on doit connaître la grâce de Dieu pour parvenir à la plénitude. Oh my God, à la plénitude. Est-ce que tu comprends? La plénitude, c'est-à-dire le plein, la totalité de Dieu. Dieu ne veut pas te donner un peu, il veut te donner l'entièreté. Dieu veut être plein en toi. Il veut que tu parviennes à sa plénitude, frère. Tu dois comprendre la grâce de Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent non, Dieu est trop saint, donc non, Dieu c'est pas. Dieu désire que toute sa plénitude te soit manifeste. Amen. Je ne sais pas si tu pèses. Attends, Dieu, il veut que toute sa plénitude te soit manifeste. La plénitude de Dieu, compare la plénitude de Dieu à 100 milliards. Compare la plénitude de Dieu des centaines de maisons. Compare la plénitude de Dieu à des véhicules. Compare la plénitude de Dieu à la gloire de ce siècle. La plénitude de Dieu. Est-ce que tu comprends ce dont on est en train de parler? La plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. On parle de la plénitude de Dieu. Dieu qui a fait les hommes qui font les voitures que tu recherches. Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour bâtir les maisons, les édifices que nous recherchons. La plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Non, c'est plus que ton travail. C'est plus que l'argent. C'est plus que la gloire de ce siècle. C'est plus que les hommes. C'est plus que le succès. C'est plus que la réussite. La plénitude de Dieu. Mais tu détiens toutes choses dans ta vie. Amen. Et tout ça, Dieu veut qu'on puisse comprendre ça. Vous savez pourquoi on est limité? Parce qu'on n'a pas de connaissance. On doit comprendre la grâce, connaître la grâce. Parce que la Bible dit en Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc le problème, c'est parce que, maman, nous n'arrivons pas à comprendre la grâce. Nous n'arrivons pas à connaître la grâce que nous sommes limités. Je vais choquer quelqu'un. Ce n'est pas le travail qui donne l'argent aux hommes. C'est la grâce de Dieu qui donne l'argent aux hommes. Vérité.
Or, la grâce de Dieu, il dit sa plénitude, la plénitude de Dieu est déversée pour les hommes à partir de la compréhension, de la connaissance, de la hauteur, de la profondeur, de la longueur, de la largeur, de l'amour de Dieu qui est manifesté pour l'humanité dans la grâce en Jésus. La richesse est dépendante de Dieu. Maintenant, Dieu de qui dépend la richesse selon Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Il dit il veut te donner sa plénitude. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'ai dit est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Monsieur Goli, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, le message que je suis en train de te prêcher est un message puissant. Alléluia. Amen. C'est tellement puissant que il ne faut pas laisser la chaleur, il ne faut pas laisser les choses te distraire. Je ne te parle pas de ce qui concerne les voies et moyens pour atteindre le succès. Je te parle de celui-là qui est au-dessus du succès. Amen. Qui est l'expression de la réussite. Et qui dit par Paul, je veux que ma plénitude. Oh. Dieu ne veut pas te donner un peu. Il veut te donner la plénitude. Mais le problème qui fait qu'on a un peu de Dieu, c'est parce qu'on ne cherche pas la connaissance. On ne cherche pas à comprendre la grâce de Dieu. Papa, tu vas comprendre dans ce message. Même celui qui opère des miracles. C'est vrai qu'il y a des lois, il y a certaines choses. Mais en réalité, ouais, tu m'inspires, vas-y. En réalité, alléluia. Amen. Tu es bien connecté, c'est bien. C'est le son qui va avec. Écoute, Dieu. Quand je suis allé méditer sur la grâce, j'ai compris que je suis limité parce que je n'ai pas saisi les profondeurs de la grâce. Il y a des situations qui sont encore bloquées, maman. C'est parce qu'on n'a pas encore saisi la grâce. Il y a des délivrances qu'on n'a pas encore expérimentées parce qu'on n'a pas encore compris et saisi la grâce. La grâce ne parle pas d'un peu de Dieu. La grâce vise la plénitude de Dieu. Écoute, Dieu va étonner la vie de quelqu'un. Je dis Dieu va étonner ta vie. Amen. Écoute, la grâce, nous devons en parler parce que ce message a pour objectif de renforcer ton intimité, ta relation avec Christ, ton intimité, ta relation avec Dieu, ton intimité, ta relation avec Jésus, ton intimité, ta relation avec le Saint-Esprit. Kabadebrado Shabaha. Dans la définition, nous allons comprendre certaines choses. Mais au-delà de la définition, bien aimé, la grâce c'est quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, la grâce c'est quelque chose. Dis-lui, la grâce c'est quelque chose. La grâce c'est quelque chose. Hey, la grâce est plus dangereuse que l'intelligence. La grâce est plus dangereuse que l'intelligence. La grâce est plus puissante que la beauté. Yes. La grâce est plus forte. Oh, tu n'es pas en train de comprendre ce matin. Yes. Là où ton intelligence ne peut pas, la grâce, oh Kabo Shalaraba, la grâce, oh Marie Brandele de Baho, la grâce est capable de te prendre et de t'introduire. Shabalaraba de Braha. La loi disait que la reine, si le roi ne l'a pas appelée, ne l'a pas convoquée, elle n'a pas le droit d'entrer en présence du roi.
le savait. La Bible dit, Esther dit, c'est vrai que je ne peux pas entrer en présence du roi, parce que celui qui entre en présence du roi, il meurt si le roi ne l'a pas convoqué. Mais la Bible déclare que Esther, Adassa, elle est entrée dans la présence du roi. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est rentrée dans la présence du roi? Elle, c'est pas parce qu'elle était belle. Parce que si c'était sa beauté, on allait inscrire dans les commandements, n'est-ce pas, du royaume, que la femme du roi, à cause de sa beauté, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est reine, elle doit entrer en présence du roi. Écoute-moi, ce n'est pas parce qu'on est plus beau que les animaux. Ce n'est pas parce qu'on est plus beau que les feuillages. Ce n'est pas parce qu'on est plus beau que la rose de Sharon. Écoute-moi, la Bible dit, le lit des champs a été même plus vêtu que Salomon. Et la beauté de toutes ces merveilles est plus que la beauté des hommes. Mais ce n'est pas la beauté qui nous introduit en présence du roi. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le teint, ce n'est pas le sourire, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la forme de Esther qui l'a introduite dans la cour du roi. C'est la grâce de Dieu. On n'est pas en train de dire que l'intelligence n'est pas bonne. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais la grâce est au-dessus de l'intelligence. Oh, tu n'es pas en train de comprendre. Tu vas partir quelque part. On va refuser ton dossier. Parce que les gens vont s'appuyer sur les critères, sur les normes humaines. Mais il y a un autre endroit. Dieu va prendre ton dossier. Il va introduire ton dossier. Ça ne sera pas sur les critères de ton intelligence, mais ça sera sur la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a pas dit, papa, avance que j'avance. Quelqu'un me dit, papa, dis-moi les choses spirituelles. Il y a des gens qui sont intelligents, c'est vrai. Il y a des gens qui ont du charisme, c'est vrai. Mais leur charisme s'arrête quelque part parce que ça dépend et c'est connecté à leur intelligence. Oh, la grâce n'est pas dépendante de l'intelligence de quelqu'un. La grâce n'est pas dépendante des efforts de quelqu'un. La grâce n'est pas dépendante de ta manière de marcher, de ta manière de faire, de ta manière de te comporter. La grâce dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de... Maman, si Dieu devait regarder l'intelligence, le comportement, l'allure, la manière de faire, il ne va choisir personne. Regardez, si on veut aller sur les critères humains, il y a des femmes qui ne vont pas se marier parce qu'on va dire qu'elles ne sont pas. Il faut dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de la beauté. Ça ne dépend pas de la beauté. Dis à quelqu'un, ça ne dépend pas de la beauté. Ça ne dépend pas de la beauté. Maman, à l'heure là où je suis en train de te parler, il y a une nouvelle saison de Miss. Mais les Miss qui sont passées là, ce ne sont pas elles toutes qui sont mariées. Parce que ce n'est pas une affaire de beauté. C'est une affaire de grâce de Dieu qui doit planer sur toi. Oh, toi-même, dans l'église où tu étais là, il faut regarder. Il y a des filles qui sont belles, mais ce n'est pas elles que le monsieur a pris. Ce n'est pas elles que le monsieur a choisi. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Si c'était affaire de beauté, affaire d'intelligence, nous on ne va pas se marier. Parce que le nombre de personnes dont le quotient intellectuel est élevé là, c'est pas beaucoup sur la terre. Mon fils, on ne va pas se marier. Parce que eux là, ils sont intelligents. Il y a d'autres aussi, quand tu vois leur forme, toi-même tu es garçon, tu passes et puis tu dis oui, Dieu t'a fait, mon frère. Oui. La fille même, si on te place, on place le gars, il faut savoir que toi-même tu n'existes pas. C'est pas pour dire qu'elle te voit. Tu n'existes pas. C'est à cause de ça, faut pas désespérer. Si toi tu n'as pas beaucoup d'intelligence, il y a quelque chose qui est supérieur à l'intelligence.
des hommes aujourd'hui qui ont des diplômes, ce n'est pas à cause de leur intelligence. Il y a des gens qui ont des diplômes aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. Papa, comment tu peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont diplômées? C'est-à-dire quand tu vois son diplôme, tu dis oui, c'est la personne qu'on doit prendre. Mais lorsque la personne vient, il y a un enfant de Dieu sur qui la grâce de Dieu plane, que la grâce a touché. Et les deux dossiers sont rencontrés. On laisse la personne qui a beaucoup de diplômes. Et puis on prend l'enfant de Dieu. Ah! Il y a des gens qui commencent à pleurer. Mais moi, je ne suis pas allé loin dans les études. Ah, un homme s'appelait Pierre. Lui-même, il ne connaît pas le diplôme des études. Ce que lui, il connaît, c'est l'eau, poisson, hameçon, filet, fait de terre. Mais la Bible dit sans diplôme, il est rentré au milieu des rois. Il est rentré au milieu des grands. À cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui réussissent avec intelligence. Et puis il y a d'autres qui réussissent par la grâce de Dieu. Écoute-moi. J'ai une de mes filles. Elle a les critères. Elle a le potentiel. Elle a le dépôt. Dieu veut enlever les yeux des gens sur ses critères. Veut enlever les yeux des gens sur sa capacité, sur ses compétences. Il veut la positionner par grâce. De sorte à... Tu sais que quand tu réussis par intelligence, on peut te détrôner. Tu sais pourquoi on ne peut pas détrôner Dieu? Et tu sais pourquoi Satan peut chuter? Satan peut chuter parce que Satan n'est pas la grâce et Satan ne détient pas la grâce. Satan a de l'intelligence. La Bible dit il était l'être le plus intelligent, le plus perspicace. Il avait de la sagacité, il avait une finesse d'esprit, mais il pensait que l'intelligence était la totalité de la grâce. Ton diplôme, on va regarder ton diplôme, on va te chasser. À cause de ton diplôme, on peut te chasser, on peut te détrôner. Mais là où la grâce a positionné quelqu'un, quand la grâce te positionne, la Bible dit, si vous lisez Actes le chapitre 7, Étienne était en train de faire son homélie de défense contre les accusations qui étaient portées contre lui. Et dedans, il est parti jusqu'à parler de Moïse. Avant de parler de Moïse, il a parlé de Joseph. Et il dit, Joseph a eu grâce aux yeux de Pharaon. Et c'est par la grâce de Dieu que Pharaon l'a établi. Écoute-moi, l'intelligence peut te donner une position, mais la grâce t'établit. Tu n'es pas en train de comprendre. L'intelligence peut te donner une position, mais la grâce t'établit. Tu veux que je parle, que j'explique? Dis papa, explique que j'explique. Joseph était un jeune homme. Joseph n'est pas parti à l'école. Joseph, l'école qu'il a connue, c'est l'école de son père Jacob auprès de Dieu. Et l'école qu'il a appris, c'était l'école d'interprétation des rêves et des songes et des visions. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, la grâce de Dieu l'accompagna à tel enseigne que dans la maison de Potiphar, avant que Joseph ne vienne, Potiphar était un homme important. Potiphar était un homme riche. Potiphar était un grand homme. Mais la Bible dit, lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar avait s'est accru, s'est multiplié. Oh, tu ne peux pas comprendre. Potiphar est déjà riche. Joseph vient et puis ça s'accroît. Ça veut dire que celui qui porte la grâce. Donc si Potiphar était déjà un homme riche, ça veut dire que Potiphar était intelligent. Ça veut dire que Potiphar était sage. Ça veut dire que Potiphar était un homme d'une certaine excellence et d'un certain niveau. Mais le petit qui n'avait pas sa position va être établi. Je vais dire quelque chose aux gens. Si tu as saisi, tu as saisi.
Je dis, si tu as saisi, tu as saisi. Père, permets que je relâche cette parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, quand la grâce s'est transportée et que Joseph a trouvé grâce aux yeux de Pharaon, écoutez, entendez ce que Pharaon dit. Pharaon dit, Joseph, je te donne tout. Je te donne tout. Le royaume d'Égypte en gestion. Il y a quelque chose qui me fait mal. Normalement, je dois te donner le trône. Mais je ne peux pas. La seule chose qui va mettre différence entre toi, Joseph, et moi, c'est le trône. En d'autres termes, Pharaon est en train de dire, c'est parce que c'est pas loi, c'est pas principe d'Égypte que je suis obligé d'être un roi. Sinon, en réalité, ce que tu portes comme grâce, Joseph, tu es au-dessus de moi. Ça veut dire que je suis en train de prophétiser. La seule différence entre toi et ton patron, c'est que par loi, par principe, il doit être celui qui est là où il est. Sinon, en réalité, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de différence entre toi et lui. Et tu es même supérieur. Je prophétise ce matin que la grâce de Dieu t'envoie au-dessus des rois, au-dessus des maîtres, au-dessus des grands, au-dessus des seigneurs. Au nom de Jésus. On dirait qu'on va terminer ce message dimanche prochain. Il y a l'intelligence. C'est pas parce que ton patron est fort. C'est pas parce que Pharaon est fort. C'est par principe et par critère. C'est par loi établie. C'est Potiphar qui a mis Joseph en prison. La grâce se fiche pas mal du lieu où tu es. Potiphar et son épouse ont mis Joseph en prison. La grâce de Dieu s'en fiche de là où la sorcellerie a mis ton âme. De là où la sorcellerie a disposé tes diplômes. De là où la sorcellerie a mis ta destinée. De là où la sorcellerie t'a enfermé. De là où la sorcellerie t'a placé. De là où les mystiques t'ont déposé. De là où ton mari t'a déposé. De là où ta femme t'a déposé. De là où tes frères t'ont déposé. La grâce de Dieu s'en fiche éperdument. La grâce. Écoute-moi. Tu n'as plus à avoir peur de la prison. Tu n'as plus à avoir peur des cachots. Tu n'as plus à avoir peur qu'on t'ait séparé du lieu là où tu étais et que tu régnais. Parce que la grâce de Dieu ne s'occupe pas du lieu où on t'a mis. Ne s'occupe pas de l'endroit où on t'a placé. Ne regarde pas les condamnations. Ne regarde pas les jugements des hommes sur toi. Parce que la grâce de Dieu de la prison peut te faire sortir. De la maison de la sorcellerie peut te faire sortir. De la maison des problèmes peut te faire sortir et t'emmener à la table des rois. Je prophétise dans ta vie en ce jour que cette grâce soit ton partage, que cette faveur soit ton partage, que cette faveur soit ton partage. Quelqu'un qui me dit amen 3 fois, tu le sois. Papa, tu sais une autre chose que fait la grâce? La grâce ne calcule pas les mérites. Je dis la grâce ne calcule pas les mérites. La grâce n'est pas dépendante des mérites. La grâce ne s'appuie pas sur tes efforts. La grâce ne regarde pas.
Écoute-moi, je vais te dire une autre chose dans laquelle tu dois marcher. Dis, papa, dis-moi que je marche dedans. Papa, dis-moi que je marche dedans. Dis, papa, dis-moi que je marche dedans. Papa, dis-moi que je marche dedans. Écoute-moi attentivement, mon fils. La grâce de Dieu ne s'appuie pas sur tes efforts. C'est clair. La grâce de Dieu est une invitation à dépendre de ce dont tout le monde ne dépend pas. Yes. Hey. Or, la grâce de Dieu vient sur les intelligents. La grâce de Dieu vient sur les sages. La grâce de Dieu vient sur des personnes excellentes. La grâce de Dieu vient sur tout le monde. Mais s'il est déjà intelligent, pourquoi la grâce vient sur lui? Dieu veut dire, ton intelligence est là. C'est moi qui te l'ai donné. Mais sache que au-delà de ton intelligence, il y a quelqu'un de supérieur. Alors, celui qui est dans la grâce a une nouvelle manière de marcher. Il ne marche plus par son intelligence seulement. Quand tu commences à marcher par la grâce, point oui, point non, ton professeur te fait plus. Yes. Tu n'as rien fait d'extraordinaire, il te fait plus. Quand tu commences à fonctionner par la grâce, point rien, point oui. Un patron te met en prison et puis un autre te fait sortir pour t'envoyer quelque part. Non, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des problèmes qui sont créés par le diable. Dis oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dis oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il y a des problèmes qui sont créés par la grâce. Ah. Je reçois. Il y a des problèmes qui sont créés par le diable. Et puis il y a des problèmes qui sont créés par la grâce. Mais Jamani, tu comprends? C'est la grâce de Dieu sur Joseph qui a fait que la femme de Potiphar a cherché Joseph. La grâce dit, c'est trop. Là où tu es là, ce n'est plus bon. Parce que le problème de la grâce, c'est que c'est la plénitude de Dieu, maman. Or, l'intelligence peut être contenue par l'esprit de l'homme. Mais il y a une chose que l'esprit de l'homme ne peut pas contenir. C'est pourquoi la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu brise tous les protocoles. Elle vient, elle regarde le niveau du péché. Aya a péché, les gens sont en train de la condamner, c'est pas grave. Conan a péché, les gens sont en train de critiquer, c'est pas grave. La grâce regarde et la grâce dit, je ne vais pas rester à ce niveau avec Aya. Ce niveau, c'est le niveau de la contenance de son esprit et de la position de son intelligence. Mais moi, la grâce, je ne dépends pas de l'intelligence de Conan. Je ne dépends pas de l'intelligence d'Aya. Voilà pourquoi je surabonde. Quand on dit la grâce surabonde, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut maîtriser la grâce. Même pas le péché. Quel péché as-tu commis? Dieu va au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Là, je suis en train de te prêcher, je ne t'ai même pas encore enseigné. Papa, je préfère les problèmes que la grâce fait. Prenez un passage, vous allez vérifier ça avec vous. Shabalarabadibraha Malaralale Kabade Shabaraba. Alléluia.
Tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Pierre. 1 Pierre. J'ai bientôt fini. Aujourd'hui, je ne vais pas durer. C'est la grâce de Dieu. Dimanche prochain, on va s'enseigner. Pierre 2, verset 19 à 20. Oui. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Verset 20. Verset 20. En effet. Quelle gloire. Il y a quelle gloire? Y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il y a des gens qui sont là. Moi, il a fait quoi? Et puis on continue de marcher sur moi. La Bible dit, quand tu apprends à supporter ça, c'est injuste. Mais parce que tu as une conscience vis-à-vis de Dieu, tu supportes ça. C'est une grâce. Une chose qui développe la grâce dans la vie d'une personne qui l'a reçue, c'est la capacité de supporter injustement, de souffrir injustement. Vous savez pourquoi? La Bible dit, Dieu dit, je ne prends plaisir ni à vos holocaustes, ni à vos sacrifices. Ce que j'aime, c'est un esprit brisé. Qu'est-ce qui peut te briser? En part ce qu'on peut te faire que tu estimes qui n'est pas juste. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications qui sont données. Non, ne supportez pas ça. Si ça ne va pas, fous le temps. Si la personne te fait, mets la personne à sa place. Oui, ça, quand tu as la grâce va te dire à quel moment répondre. Parce que ça ne sera pas toi qui vas répondre, mais la grâce va répondre. Il y a là où toi tu peux répondre, et il y a là où la grâce peut répondre pour toi. Dieu peut faire ton ennemi, ton adversaire, ou celui qui t'envie, va te jeter quelque part. C'est pas honte que la femme de Potiphar a mis le mensonge sur Joseph. Vous savez pourquoi elle voulait sortir le jeune Joseph? La grâce qui est sur lui, on ne sait jamais. De toute façon, ça se passe. S'il y a connexion, transfert, il va me donner. Je vais te dire un secret. Dis à quelqu'un, la grâce, personne ne peut la donner. Le pasteur qui dit je peux te donner grâce là, c'est faux. Personne, je dis, dans les cieux, sur la terre, et plus bas que la terre, dans les mondes invisibles et visibles, à part Dieu, qui puisse donner la grâce à quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce fait partie de la gloire de Dieu. Oh, Dieu dit, je ne partage ma gloire avec eux. Alors, si tu réussis par ton intelligence, tu diras quoi? Je suis super intelligent. Donc, tu fais quoi? Tu partages la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que tu partages sa gloire. Donc, il fait en sorte que ton intelligence n'ait plus la possibilité de répondre. Donc, il dépasse ton intelligence et puis il commence à travailler. Tu seras obligé de reconnaître, de fléchir les genoux, de lever les mains et de commencer à bénir sa majesté. Parce que la grâce de Dieu, c'est aussi la gloire de Dieu. C'est fort. C'est fort. Vous savez, lorsque vous allez lire Exode chapitre 33, alléluia, je crois à partir des versets 14 et suivants, pour partir, même tout le chapitre 33, vous allez voir, Dieu, le peuple, la Bible dit que le peuple est un peuple au cou raide. Ils ont péché contre Dieu. Mais Dieu va parler à Moïse pour dire à Moïse, Moïse, tu sais, toi,
je t'ai choisi, je t'ai aimé, et puis tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, Dieu vient dire, ok, Dieu vient, c'est ça, Dieu vient dire, et il est en train de m'envoyer. Dieu vient dire, alléluia, amen. Mon esprit veut s'envoler. Non, en fait, ça veut s'envoler dans le prophétique. Alléluia. Mais la grâce elle est trop douce. Attends, on va finir la grâce d'abord. Dis amen est bien. Dis amen est bien. Moi-même, je suis content parce que la grâce me fait des choses dans le corps. Tu ne peux pas savoir ce que c'est en train de me faire actuellement. Amen. Alléluia. Amen. Mais Germanie, ce n'est pas par notre intelligence qu'on est en train de bâtir. La grâce de Dieu va nous supprimer. Frère, je dis, elle va nous... Où je suis là, je ne compte pas sur quelqu'un. Je compte sur la grâce de Dieu qui est avec nous. Je compte sur la grâce de Dieu qui est avec nous. Donc Dieu dit, ce peuple-là, je vais les tuer et je vais les détruire. Moïse dit, ah, Père, comment ça tu vas les détruire? Si tu fais ça, ton nom sera gâté auprès des gens. Alléluia. Alléluia. D'accord, papa. La grâce ne vient pas à toi parce que tu sais demander ou que tu demandes bien. Ou que tu pries. La grâce ne dépend pas de la prière. Père, tu sais, je prie beaucoup. La grâce ne dépend pas de la prière. Je jeûne. Non, non, non. Dis à quelqu'un, ça ne dépend pas du jeûne. Ça ne dépend pas du jeûne. Maman, la grâce n'a pas besoin que tu jeûnes pour venir à toi. La grâce n'a pas besoin que tu pries pour venir à toi. La grâce. La grâce. La grâce est bizarre. J'ai dit ce n'est pas sur mérite, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. La grâce peut venir te trouver, ça fait 1 an tu dors. Et toute ta famille dit sommeillade, domade. Regardez là, maloko. Dans mon bord. Et puis pendant que tout le monde est en train de parler, la grâce vient puis la grâce fait ça. Lève-toi. Et puis pendant que les gens sont en train de parler, la grâce t'ouvre une porte. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Elle t'ouvre une porte. Elle te prend. Et puis elle te dépose dedans. Maintenant qu'elle te dépose dedans, elle finit de faire le nettoyage. Elle finit de tout faire. Toi-même tu es là et tu dis, mais il a fait quoi pour arriver là? Toi-même tu ne sais pas ce que tu as fait pour arriver là. Tu commences à comprendre que en tant que Dieu est venu me chercher, la grâce te donne de commencer à remarquer Dieu. Kabadosh, tu n'as pas bien compris. La prière te donne de te remarquer, mais la grâce te donne de remarquer. Ah non, 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 tu n'es pas en train de comprendre. Ta prière fait que tu te regardes, mais la grâce fait que tu t'oublies et tu regardes celui qui est là-haut. Et quand la grâce finit, la grâce ouvre la porte. Maintenant ceux qui parlaient là, tu regardes et puis disent, Dieu aussi, lui aussi, hein? Donc ça fait que eux aussi, ils oublient ce qu'ils ont dit et ils commencent à regarder Dieu. La grâce de Dieu fait qu'on oublie tes tares, on oublie tes défauts, on oublie tes manquements, on oublie tes faiblesses et on dit c'est l'Éternel. Quand la grâce de Dieu vient, les gens oublient tes défauts. Ils voient la grâce de Dieu et puis ils disent, tu vois ce que tu as fait. Il faut t'arranger à attraper ça. On ne parle plus de tes défauts. On t'encourage. Quand la grâce vient, l'encouragement vient. Quand la grâce vient, la consolation vient. Quand la grâce vient, l'appui vient. Quand la grâce vient, on t'accompagne. Quand la grâce vient, on te... Aïe, tu n'es pas en train de comprendre. Amen. Faut dire à celui qui est à côté de toi, il faut chercher la grâce de Dieu. Il faut chercher la grâce de Dieu. Dis-lui, cherche la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Dis-lui, oublie un peu le pasteur. Oublie un peu le prophète. Oublie un peu le docteur. Oublie un peu l'évangéliste. Oublie un peu le pasteur. Cherche la grâce de Dieu.